nations, comme vous qui êtes ici en France, il y a les géants qui dominent dans la ville où vous êtes, où vous habitez, qui contrôlent. Le diable, il a une mission. Jean 10 nous montre la mission du diable. Il vient, c'est pour détruire, égorger, voler ce que tu as de précieux. Mais Jésus est venu pour donner la vie qui coule, la vie full of, la vie en abondance. J'aime le nom de votre église, parole du salut. Alléluia. Parole du salut. Beaucoup ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas une relation sincère avec Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Le salut, c'est faire la paix avec Dieu. La communion avec le Seigneur. Pour vivre ces merveilles. Nous venons de lire l'histoire d'un homme exclu de la société. On ne considérait plus. Écarté parce qu'il était antépossédé. Il était en prison. C'est quoi une prison? On définit une prison comme un établissement ménager pour recevoir des délinquants, des personnes condamnées d'une peine privative de la liberté. Une cellule où on met des personnes. On leur interdit l'accès, peut-être au monde extérieur. C'est ça une prison. Et dans une prison, on trouve des prisonniers. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui tombe ou qui est tombé entre les mains d'un ennemi, dans un combat, dans une guerre. On a toujours des prisonniers. Et cet homme était contrôlé par les diables. Mais bien aimé, Dieu est vrai. Mais les diables existent aussi. Dieu existe. Et il est vrai. Vous savez, il y a même un homme athée, Bertrand Russell, il a dit ceci. Si vous ne partez pas d'un principe qu'il y a un Dieu qui existe, la vie n'a pas de sens. Crois que Dieu te connaît par ton nom. Crois que Dieu t'a amené sur la terre pour des grandes choses. Que tu n'es pas un cas unique, un accident, non. Tu es la seule personne et Dieu te connaît par ton nom. Tu peux sortir de la prison. Là où on t'a incarcéré, tu arrives à entreprendre une entreprise ou à démarrer un projet. Ça ne marche pas. Prison, tu es retenu. Tout ce que tu fais depuis que tu es arrivé en Occident ne marche pas. Tu essayes d'étudier, tu as un diplôme, mais tu n'as pas un emploi rémunérateur. Prison, tu dois sortir de là. L'âge avance, tu n'arrives pas à te marier. Prison, tu dois sortir de là. Tu es marié, mais tu n'as pas des enfants. Ça, c'est une prison. Tu dois sortir de là. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a donné, il a dit ceci. Allez, multipliez-vous et soyez féconds. Alléluia. Amen. Jésus débarque de la barque. Et il y a un homme. Il arrive dans ces territoires. Il y a un homme qui était retenu dans les chaînes, qu'on liait. Et on avait exclu de la société. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Personne ne le considérait. Mais notre Dieu, il est celui qui sait ramasser les gens, même inconsidérés dans la société, pour les donner de la valeur. Amen. Le pasteur Noëlla sait de quoi je parle. Quand les hommes ont dit c'est fini, Dieu dit ça commence. Amen. Quand les gens ont dit bon à rien, Dieu a dit bon pour moi. Dieu peut te ramasser de la poussière. Tu étais un inconnu, tu deviens connu. Si tu me vois ici en France, mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Si ce n'était pas pour la parole, je n'allais pas venir ici. J'allais vivre comme tout le monde au Canada. Alléluia. Mais si tu me vois, me tenir devant toi, c'est la faveur de Dieu. C'est parce que j'ai croisé un homme qui a révolutionné ma vie, qui a changé ma vie. Personne ne peut m'influencer. Personne ne peut m'intimider. Je sais c'est Dieu. Je sais en qui j'écris. Quand je marche, j'ai l'assurance du salut. Comme on venait de les chanter ici, il est le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le Dieu d'amour. Alléluia. Nul ne l'a croisé et reste pareil. Sors de la prison intellectuelle. Sors de là. Dieu est dit en dehors de toutes ces choses. Même si tu as étudié, écoutez, ce que toi tu connais n'est rien par rapport à ce que Dieu veut. Dieu n'est pas étonné par l'argent que tu peux avoir. Dieu n'est pas étonné par ce que tu es. Non. Je ne sais pas si ça passe. Jésus arrive, il fait face à un homme qui était
on l'appelle le démoniaque des Gadara. Si son nom était Jean, on a oublié le nom de Jean. Il est devenu le fou des Gadara. Le fou des Gadara, comme référence. Vous savez, on dit on est lié avec des chaînes. Il était dans une prison spirituelle. Mais il y avait des réactions visibles, dans le monde visible. Spirituellement, il était lié. Vous savez, les batailles de la vie sont spirituelles. Une église qui prie verra la croissance. Peu importe les temps. L'église, ce n'est pas la quantité. L'église, c'est la qualité. Quand il y a la qualité dans l'église, oh, vous me regardez dans notre église, les gens allaient se lever. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le choix de l'église. C'est la qualité, je te dis. Pas la quantité, alléluia. Quand la qualité est bonne, Jésus qui était Dieu, fait chair, incarné, Emmanuel parmi les hommes, plein de grâce. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Cependant, c'était l'homme le plus fort. Homme des douleurs habitué à la souffrance. Cependant, c'était le prince de paix. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu ce Dieu? Personne. Sors de la prison. Tu tournes en rond, tu es venu à l'Occident, mais tu tournes en rond, les enfants échouent. Sors de la prison. Jésus connaissait bien le problème de cet homme. Vous savez, le diable, c'est le premier des rebelles. Le premier rebelle, c'est le diable. Et il a entraîné avec lui certains anges. Mais Dieu ne peut pas les détrôner. La Bible dit qu'il est assis sur le trône. Et il règne. Alléluia. La terre est son marchepied. Au même moment il est au ciel. Au même moment il est au terre. Sur la terre. Au même moment il est en France. Il est au Canada. Je ne sais pas il fait quelle heure là-bas. Je crois qu'il est 5 heures. Mais les gens ils dorment là-bas. Mais à 6 heures, ma femme peut s'élever du lit et elle bénit Dieu. En Australie, il y a quelqu'un qui est là-bas. Qui va s'élever aussi, bénir Dieu. Au Japon, il y a quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit 24 heures sur 24. Quelqu'un c'est Dieu. On l'adore, que tu le veuilles ou pas. Les 24 heures qu'il y a, c'est pour ça. Les 4 mètres du corps l'adore. Si tu savais que tu n'es que poussière de la terre. Oh l'homme, tu es rien. La plus belle femme que tu peux être, mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, oh tu n'es rien, tu tapes à côté. Ta beauté n'est rien que poussière de la terre. Je suis allé prier pour des personnes, il était gros là. Après je l'ai vu, comment il est en train de rétrécir. Il n'y avait que la peau sur le os. Il n'y avait plus rien. Parce que cancer de rein, cancer des côlons. Il y a des maladies compliquées qu'on est venu même trouver en Occident. Avec des médicaments compliqués. Moi j'ai appris des médicaments tels que Comadin, ça purifie le sang. L'homme était condamné physiquement et spirituellement lié. Ton problème est spirituel. Dans chaque problème, il y a une source. Ou bien il y a des causes. Et Jésus connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. C'était le jour des démoniaques de Gadara. L'homme qu'on ne considérait pas dans la société, qu'on avait exclu, il était prisonnier. Les gens, ils ont tenté de le maîtriser, mais ils n'ont pas pu. Écoutez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec le biceps. L'œuvre de Dieu, c'est avec les genoux, dans la présence du Maître. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Si vous comprenez ce Dieu-là, tu ne regarderas pas les costumes. Quand tu viens dans sa présence, tout genou fléchit. Il n'y a que lui. Si je me tiens debout, c'est la grâce, la faveur de Dieu. Dans sa présence, on ne réfléchit pas. Je ne sais pas si tu comprends. Sors de la prison. Jésus connaissait cet homme. Il dit non, cet homme deviendra quelqu'un demain. Je vais te dire, cet avant-midi, que c'est possible avec Dieu. Amen. Que c'est possible que Dieu puisse faire quelque chose pour toi qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Que Dieu puisse faire quelque chose pour toi qu'il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. Parce que toi tu es un cas unique. Parce que toi tu es inchangeable sur la terre. Parce qu'après toi tu n'existeras plus. Et Jésus voulait cet homme. Un inconnu qui devient connu dans la Bible. Un inconsidéré qui devient considéré demain. Un homme exclu de la société qui revient dans sa famille considérée. Parce qu'il a croisé les réparateurs de brèches. C'est lui qui rend un pays habitable, agréable. C'est lui qui sait harmoniser les familles, le mari et la femme. Alléluia, c'est ce Dieu-là. Je ne connais personne d'autre. J'ai toujours dit à Montréal, même le dictionnaire Larousse ne peut pas expliquer ce que Dieu peut faire. Même les micro-Robert
déconner. Parce que tu es dans une prison. Vous savez, Barack Obama, on l'a négligé. Il a cherché l'argent sur Internet 2 fois. Il est devenu l'homme le plus sécurisé. Quand il est arrivé au Canada, on cherchait à le voir tout le monde. Mais notre premier ministre, je suis canadien, alléluia. Non, mais d'origine congolaise. Dieu est merveilleux. Pas ça, est-ce que tu pouvais savoir ça? Quand prier avec vous, ce que Dieu peut faire. Il a croisé nos chemins en France. Il est le Dieu des relations. Il est le Dieu des connexions. C'est Dieu là, alléluia. Nous avons prié Dieu, le foie, il n'y a rien, alléluia. Le ventre affamé, tu marches, le papa ici, il habite à Lipel. Moi, je suis passé dans les quartiers, partout.